Salut, c'est Soléa. J'espère que ça va bien. Alors, j'ai choisi de vous préparer un petit intemporel dont vous êtes le héros, tarot dont vous êtes le héros. Donc, aujourd'hui, c'est sur le miroir d'une relation. On va regarder chacune des personnes de la relation, qu'est-ce qui est au centre de la relation, puis comment vous vous percevez dans la relation. Donc, j'ai trois paquets ici, je vous les montre tout de suite. On a le piment au centre, piment fort. Merci à Rick. Je n'ose pas le toucher, c'est un vrai piment. Alors, je ne veux pas mettre du piquant partout. Mais c'est ça, tu sais, je le mets sur mes cartes. Après ça, je me mets ça dans l'œil, ça va être super agréable. Ça risque de piquer, quoi. Le deuxième, on a le cœur. Petit cœur ici avec la pince épingle. Et le troisième, on a l'ourson, qui est un genre de sac magique. Donc, prenez un moment pour voir quel paquet de cartes vous appelle le plus. Dans les commentaires, je vais mettre à quel moment vous pouvez aller voir le tirage. Je vais les faire un à la suite de l'autre. Merci si vous vous êtes abonné. Hey, ça va bien. Yeah, on approche du 100 abonnés. Je suis toute énervée. Fait que continuez à vous abonner. Commentez, mettez des likes, partagez, juste envoyez un petit message à votre ami. Hey, j'ai écouté ce tarot-là, c'est sympa, si ça te dit. Ce qui résonne, vous le prenez, ce qui résonne pas, vous le prenez pas. Sachez que je fais des tarots en individuel par visioconférence, juste à me contacter, puis on va prendre un petit rendez-vous. Et c'est pas mal ça qui est ça. Fait que je commence tout de suite avec le cœur. On y va avec le cœur. Donc, quel est le miroir de la relation pour les gens? Ça, je pense que j'ai envie de thématique. Voilà. Donc, les gens qui ont choisi le cœur, la relation, le thème, le cœur, relation, le miroir, le style-là, blablabla, blablabla. Alors, dans la relation, vous êtes représenté par l'étoile. Super belle carte, l'étoile. On a la jeune femme ici avec les longs cheveux qui se régénère avec sa potion magique pour venir manifester dans la matière. Carte lunaire ici, on voit la lune, l'étoile ici qui est l'univers qui supporte. Quand on a la carte de l'étoile, souvent je vais dire, vous avez tout ce qu'il faut pour permettre la matérialisation. Ça passe à travers vous. Carte de jeunes femmes qui se régénèrent ou une personne qui va puiser à l'eau de la source là, pour venir chercher. Fait que vous arrivez dans la relation avec ça. Et l'autre personne, ben on était dans l'eau, on est plus dans le feu, c'est la princesse de bâton. Donc on voit la princesse, elle est ici, tenue, elle a ses deux grosses antennes dans la vague de feu qui la pousse, mais autour du cou, elle a une bête, un gros genre de lion. Et comme on est dans les bâtons, cette personne-là, c'est vraiment par rapport à la créativité, spiritualité, action. C'est quelqu'un qui est dans son feu, qui veut se laisser guider par ses antennes, elle est avec son spectre à l'avance. Mais c'est possible qu'elle arrive dans la relation ou qu'elle est dans la relation avec son bagage. C'est l'espèce d'animal qui se prend à son cou. Donc, c'est comme si cette personne-là, elle traînait quelque chose par rapport à son passé qui n'était pas nécessairement résolu, qui peut être sa zone d'ombre. OK? Je vais demander des cartes de clarification, justement, pour voir. Ouais, vous, c'est l'étoile. Vous apportez. C'est comme vous apportez beaucoup de vous dans la relation. Vous vous manifestez beaucoup dans la relation à travers vous. Puis, l'autre personne, ben, est vraiment dans le feu, dans l'action. C'est quelqu'un qui va puis qui veut s'écouter, mais la princesse, c'est comme l'enfant qui a encore à apprendre puis à faire face à cette bête-là. Ouais, un peu un côté alchimiste. Comment ça s'appelle-t-il, ça, le Walt Disney, là, le sorcier, l'apprenti sorcier. Il y a quelque chose d'apprenti sorcier dans. On voit ici avec ses potions magiques. Tout à fait. Elle a son grimoire, tu sais. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, c'est pas clair. Le grimoire est là,
Puis en même temps, il y a quelque chose de juvénile. Il y a des petites photos un peu partout. Fait que moi, je vois vraiment ça comme si c'est comme si la personne avec qui vous êtes en relation, il y a quelque chose par rapport à son passé. Elle traîne ses petites photos. C'est la même photo répétée 2 fois. Fait que c'est sûrement même une bête qui vient d'une relation. Puis elle essaye de différentes façons de venir changer la chimie, essayer que les choses se passent différemment. Elle essaye un peu de trouver cet équilibre-là, tu vois, avec les deux petits bonhommes dans ses oreilles. C'est comme si cette personne-là, elle essayait de trouver l'équilibre peut-être entre cette bête-là, noire du passé, ou cette vieille relation-là, puis vous. Puis elle est comme entre les deux, tu sais. Euh, la carte qui représente, qui est au cœur de la relation, on a le 3 d'épée. Donc, ce que ça me dit, c'est que présentement, dans la relation, il y a beaucoup de soucis. C'est du souci mental et c'est représenté par une troisième personne. Fait que là, c'est tout à fait en cohérence avec ce que je viens de voir là. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à son passé ou je dis une personne, mais ça peut être une façon de faire, ça peut être un pattern, ça peut être tu sais, des fois, on traîne du stock, là, on est quand même des êtres complexes, tu sais, fait qu'il y a quelque chose que la personne traîne, mais on voit qu'elle essaie de trouver des solutions, de maintenir l'équilibre entre vous, mais cette troisième chose-là, là, que je sais pas c'est quoi, ça peut être une addiction peut-être que c'est quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, nourriture, aux internets, je sais pas quoi, mais cette affaire-là, ça vient créer beaucoup de soucis mentaux entre vous deux. Donc, ça crée vraiment tu sais, les deux épées, ils sont là. Ils sont plantés ici dans la fleur, tu sais, puis ils pourraient être en harmonie, mais la troisième, elle vient comme casser. Puis quand on a cette carte-là, je vais dire aux gens, vous avez l'impression que le souci, il vient de l'extérieur de vous. Comme là, par exemple, vous pourriez penser que c'est la faute de la personne qui a ce passé-là ou ces affaires-là. Mais en fait, le souci, il vient pas de ça. Il vient vraiment de la perception et du mental que vous faites de la situation. Fait que c'est la perception de la situation qui crée le souci et non la situation elle-même. Je sais pas si vous me suivez. Je vais demander juste une carte pour de la guidance. Comment vous pouvez aborder ça? De quelle façon vous pouvez être dans cette relation-là, puis réussir justement à ne pas laisser la bête là, venir vous gosser. Là. Les deux cartes sont sorties en même temps, ça fait 2 fois qu'ils sortent en même temps. Alors, c'est les cartes où on crée les poissons. On a les poissons ici dans la robe de la dame, on a les poissons ici qui sont créés par le tableau. C'est de la liberté, mais c'est au niveau émotionnel. Fait que ce que ça me dit, c'est qu'au niveau de ça sera quoi votre outil pour vous libérer de la tête? Allez dans les émotions. Allez voir qu'est-ce qui est là. Il y a vraiment, les poissons, ils sont là, puis ils se promènent, puis écoute, il est tellement libre qu'il sort de la toile. Donc, c'est tout ce qui a rapport à l'eau, c'est émotionnel dans le tarot. Donc, de permettre aux poissons de sortir peut-être du cadre que vous êtes. Peut-être que vous avez une idée fixe de la situation, puis en allant dans vos émotions, ça va vous permettre de sortir, puis peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Puis ça va beaucoup, beaucoup alléger. On a une espèce de robe ici qui est juste une structure, mais les poissons, ils peuvent rentrer et sortir. Donc, cette espèce de structure mentale-là, peut-être que vous vous êtes imposé dans votre façon de voir la relation. C'est rigide, mais les poissons, donc les émotions, peuvent sortir et rentrer. Donc, plus de fluidité, puis en même temps, vous êtes l'étoile, donc vous êtes celle qui crée, vous êtes celle qui est dans l'eau aussi. Voilà, alors c'était le premier tarot. Je poursuis tout de suite avec le piment fort. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Le piment fort, que je sais pas où mettre. Mais bon, j'ai comme tellement peur qu'il soit piquant partout. Là. Ils m'ont vraiment fait peur avec leur histoire de fais attention, tu le mets, tu pas avec tes doigts, va pas toucher tes yeux après. Mon frère Dominique aime beaucoup les piments forts. Moi, ça dépend, ça dépend. Mais j'ai enlevé le petit câble. Voilà. Piment, piment, piment. Hop. OK. Wow. Wow. Votre relation, comment moi je la vois, comment vous êtes dans la relation, c'est le 9 de coupe qui est la carte du bonheur dans le cœur, dans les couples, dans le relationnel.
Il y a des couples, ça déborde, flush, flush, flush. Il y a de l'eau partout. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que par rapport à votre relation en ce moment, vous êtes dans le bonheur. Puis la personne qui vous représente, présentement, pas qui vous représente, excuse-moi, la personne qui est, en tout cas l'autre personne de la relation, ben c'est le 10 de coupe. Puis c'est la carte de la société dans le cœur. Fait que vous êtes pas mal à la même place, là. Si vous avez pigé cette carte-là, cette relation-là, tous les deux dans la relation, vous êtes dans le cœur qui jaillit, qui flot, qui déborde. On en a assez. C'est comme wow. C'est presque des cartes qui sont similaires, là. Il y en a une, c'est le bonheur, puis l'autre, c'est la satiété. T'sais, c'est une petite coche de plus, c'est le 9 et le 10. Le 10 qui est comme la complétude, mais je veux dire, vous êtes bien, là. Relationnellement, là. On va aller voir comment vous vous sentez face à la personne. Cette carte-là, elle va bien avec la carte du milieu. Ça, c'est la carte du milieu qui représente, dans le fond, ce qui est au centre de votre relation. C'est le 6 de bâton, la carte de la victoire. On voit les flammes partout, les bâtons. Donc, le 6, c'est la carte de la communauté, la carte de la famille, de tout ce qui est ensemble, c'est le vivre ensemble. Puis avec le feu, ben, c'est création, spiritualité, action. Fait qu'il y a quelque chose en vous que vous êtes comme débordant d'eau, puis là, ensemble, vous créez quelque chose dans la communauté, dans la famille. Quand je demandais comment la personne, comment vous vous sentez dans la relation, j'ai cette carte-là qui est sortie, puis moi, ce que ça me dit, c'est comme on a un paquet d'œufs avec, c'est comme une ville de coco. Il y a quelque chose en vous qui fait, moi, quand j'ai cette carte-là, là, tout de suite, ce que ça me dit, c'est home. Vous vous sentez comme parmi les vôtres. Il y a quand même un côté vulnérable parce que c'est des coquilles d'œufs. Donc, il y a un côté fragilité, mais il y a un côté où c'est comme si vous vous sentez en famille, vous vous sentez à la maison. Cette personne-là, par rapport à la relation, on a la femme ici qui est sur l'océan, qui regarde le petit bateau passer, qui est très chill. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne-là, émotionnellement, ça overflow, elle a beaucoup, beaucoup de satiété et de joie, puis elle n'est pas prise dans les émotions, elle laisse aller les émotions, un peu très méditatif. En tout cas, moi, si c'était les cartes que j'avais pigées avec mon mari, je serais très heureuse. Fait que, Sam, j'espère que tu as choisi le piment fort. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, c'est comme, on dirait qu'il y a plus de crunch quand il y a des trucs à travailler, mais là, ça va bien, là. Tu sais, vous avez de la vulnérabilité, vous sentez à la maison. Entre vous, il y a quelque chose au niveau du feu, de la communauté, des amis, de la famille, tu sais, qui est là. Puis l'autre personne aussi, il y a plein de joie dans son cœur, puis elle est capable de rester par-dessus les émotions. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vais passer au troisième tirage. Maintenant, on a le petit ourson. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ourson, OK, donc, vous, dans cette relation-là, vous êtes le chevalier de disque. Donc, vous êtes confortable, vous êtes sur votre cheval, le chevalier mange ici l'herbe, vous avez votre bouclier qui vous protège, vous regardez au loin, puis ça va bien. Ça va bien. Vous regardez c'est quoi la prochaine étape, mais tu sais, c'est vraiment dans la matière. Tu sais, vous êtes quelqu'un peut-être qui, par rapport à cette relation-là, qui voit quelque chose par rapport à peut-être le vivre ensemble ou travailler ensemble ou faire des sous ensemble ou au niveau du corps, tu sais, il y a quelque chose qui vous connecte. Euh, Puis la carte qui vous représente tous les deux, c'est la princesse de disque, donc le début de quelque chose dans la matière. Donc la princesse, elle est ici, elle est quand même centrée sur elle-même, elle a ses cornes, sa fourrure, puis elle est très très ancrée. Une carte d'ancrage, mais en même temps restant centrée.
presque comme si entre vous deux, il y avait quelque chose qui était au début de s'ancrer. Puis un genre d'équilibre yin-yang. C'est ça qu'il y a comme en ce moment. La personne à qui vous pensez au niveau de cette relation-là, ça brasse beaucoup pour elle en ce moment. On a la carte de la tour, OK? Donc, ça là, c'est une carte que ça déplace de l'air. On a les flammes du monstre qui viennent ici pousser dans la tour, qui s'écroulent, puis là, on a 3 petits bonhommes qui sautent. On a l'œil en haut ici, qui regarde ce qui se passe, le serpent de la transformation. Cette carte-là, quand elle sort, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse à changer. Le feu, il vient comme brûler ce qui a pu être là. C'est comme si cette personne-là dans la relation avait quelque chose qui la brûlait puis qui allait la propulser, la transformer, qu'elle allait peut-être même se défaire de certains. Les 3 petits bonhommes qui sortent, c'est comme souvent les bonhommes représentent comme la personnalité puis la façon de. Tu sais, des fois, on rentre dans des cases, puis on rentre comme dans des petits bonhommes un peu. Puis là, ben, ils sautent. Ils explosent pour que ce soit vraiment l'œil ici qui guide, qui rayonne sur tout, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui se transforme au niveau de cette personne-là. Puis ça sera pas nécessairement son choix, mais elle n'aura pas le choix de passer par là. Je vais demander des clarifications pour entre vous deux. Elle, puis vous. Tiens, en veux-tu des clarifications? En voilà. OK. Donc, j'ai l'impression qu'une des raisons pourquoi vous êtes arrêté sur votre cheval, vous regardez qu'est-ce qui se passe, vous êtes bien ancré, c'est que justement, vous sentez probablement cette espèce de tumulte-là qui se passe chez l'autre personne, comme quelque chose qui peut venir vous hanter un peu, le monstre qui est derrière le petit couple ici, tu sais. Puis ça fait en sorte que vous perdez vos repères, d'où la boussole. Fait que c'est comme si en ce moment vous êtes en train de regarder ce qui se passe parce que vous n'êtes pas certain, parce que vous pressentez l'ombre de quelque chose qui s'en vient, tu sais, l'espèce de monstre qui est là derrière. Cette personne-là, elle ne sait pas trop par où ça va passer, cette transformation-là, OK? Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment riche. On voit toutes les pièces d'or pour se préparer au combat avec les 2 petites fourmis. Fait que c'est comme si elle va rentrer dans cette espèce de transformation, combat, tu sais, la tour qui est vraiment un truc qui est pas nécessairement facile ou qui est plutôt pas qui est pas facile, qui est pas confortable. Mais avec tout ça, moi ce que ça me dit, c'est que cette personne-là, elle a tout ce qu'il faut pour passer au travers. OK? Puis ici, on voit le lapin. Il est prêt, il a son armure, là, comme les fourmis avec leur truc d'or. Il a son armure, mais il y a 3 portes, puis il ne sait pas par quel chemin passer. Puis vous vous rappelez ici, il y avait 3 personnages qui sautaient. OK? Puis là, il y a 3 portes. Fait que j'ai l'impression que pour pouvoir justement s'affranchir de ces choses-là, je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose, des démons, des fantômes, quelque chose qui dérange cette personne-là. Pour s'en affranchir, il va falloir qu'elle choisisse une des 3 portes. Puis peut-être même les 3. Mais là elle est à l'étape en ce moment de se préparer pour aller faire les choses. Puis entre vous deux, ce que ça me dit, c'est qu'on avait la boussole tantôt, puis là, ben, on a le sablier avec l'apprenti sorcier. Donc, ce que ça me dit, c'est que l'apprenti sorcier, il va très très bien avec les 3 portes. C'est comme vous êtes en train de trouver ça va être quoi votre recette. De quelle façon vous allez pouvoir utiliser cette transformation-là pour vous permettre peut-être de rajeunir votre relation. Ici, on a la grand-maman puis la petite fille. Fait que le temps passe, mais c'est opposé. Fait que le fait de faire des expériences, c'est comme si il y a quelque chose en vous qui voulait venir retourner le temps. Peut-être que vous êtes allé loin dans une situation qui est inconfortable, puis que là, vous avez besoin de changer le cours du temps. T'sais. Et pour ça, vous devez être l'apprenti sorcier, celui qui est dans son laboratoire, qui va essayer différentes formules, qui va vraiment aller. Puis lui, il y a des petites photos aussi qui le hantent, puis il veut comme trouver la façon. Puis ça me rappelle un peu aussi la tour. Ouais, il y a du stock dans celle-là.
Fait que vous êtes quand même solide, mais vous voyez l'ombre qui approche. Vous avez peur de perdre un peu la boussole, puis c'est pour ça que vous voulez bien vous orienter dans la relation. Cette personne-là, elle a quelque chose à vivre, puis c'est quelque chose qui sera pas facile, mais qui va lui permettre de se connecter directement à son œil versus se laisser influencer par les personnalités. Elle a toute la richesse qu'il faut pour passer au travers. Puis entre vous deux, ben vous êtes ancré, vous êtes au début de quelque chose de nouveau, mais il faut que vous explorez différentes avenues pour trouver la bonne potion pour être capable de retourner le cours du temps. Fait que voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces, vous abonner, partager à des amis. Gros bisous, voilà, voilà.